aujourd'hui, je suis trop, trop contente. C'est notre première vidéo ensemble. Alors, je vais me présenter. Et puis après, c'est une petite vidéo, c'est tout présentation aujourd'hui. Donc, d'abord de moi, et puis après de mes outils. Donc, je m'appelle Jennifer, j'ai 28 ans. J'habite sur l'île de la Martinique. Donc quelques petites spécificités liées à mon lieu de vie. J'habite toute seule avec mon chat, voilà, qui s'appelle Shadow. Vous allez le voir dans mes classeurs aussi. Et donc moi je suis responsable en distribution spécialisée dans un grand magasin de sport. Voilà. Et je déménage bientôt, je rentre en France métropolitaine normalement au mois d'octobre. Donc voilà pour ma petite présentation. Du coup, vous allez peut-être entendre des petits oiseaux, ce genre de choses, mais du coup, j'espère que vous aurez l'impression d'être un peu en vacances. Donc voilà, on va faire la présentation de mes outils. Question is, par quoi on commence? Du coup, je pense qu'on va faire dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est mon portefeuille de tous les jours, qui est un portefeuille assez basique que j'ai depuis quelques années maintenant. Vous voyez, il est un peu allumé. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai fait une installation très approximative. Donc, mon portefeuille dans lequel j'ai des enveloppes. Mes enveloppes du quotidien, voilà, qui se présentent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, tous mes outils sont faits dans le même thème, ce petit thème-là. Donc, c'est une enveloppe, hein, ça s'ouvre, et puis derrière, il y a un petit tracker. Voilà, avec des petits onglets, et du coup, ça me permet de m'y retrouver assez facilement. Vous voyez, elle rentre parfaitement ici. Et du coup, je vois assez bien. Là, j'en ai quelques-unes en plus. Ma pièce d'identité, voilà, j'ai pas grand-chose en vrai dans mon portefeuille. Hein. J'ai pas besoin de beaucoup plus. J'ai mon permis et mes papiers qui sont dans un autre, dans une autre pochette. Donc voilà, donc ça c'est moi l'organisation que je préfère. J'ai pas du tout envie de me déplacer avec un classeur. Que ce soit un A6, un A7, les enveloppes zippées, ça m'embête. Quand je suis dans un magasin, j'ai besoin d'être assez rapide à la caisse. J'aime pas, moi, les gens qui me font perdre du temps, donc j'ai pas envie de faire perdre du temps aux autres. Et donc là, il me suffit d'ouvrir, hop, j'ouvre mon enveloppe et c'est vraiment assez rapide et assez simple. Et puis le soir, je peux noter mes dépenses derrière. Pour aller avec ça, on a le classeur mensuel. Donc, vous voyez, toujours dans le même thème. J'ai mon petit effaceur là qui est dans un sale état. Voilà, que je vois pour autre chose. Donc, celui-ci, c'est un A6. Vous avez donc d'abord la page de garde qui est aussi une enveloppe pour mettre mon budget du mois. Là, le récap de mon budget par semaine. Puis les différentes catégories, donc l'alimentation, pareil avec au dos le petit tracker par semaine, puisque en fait moi j'écris pas toutes mes dépenses dans celui-là, je les écris sur mes trackers de portefeuille. Et du coup ici je vais reporter vraiment mes dépenses de la semaine uniquement, voilà. Donc comme je fais mon bilan une fois par semaine, c'est à ce moment-là que je mets le nez dans ce classeur-là. Sinon, je m'en sers pas du tout, hein. Je garde que mon portefeuille et puis du coup, je note que sur mon portefeuille. Ça me permet, même si je rentre pas chez moi forcément, au moins j'ai mon portefeuille et je peux noter mes dépenses du jour. Donc voilà pour le tracker à l'arrière. Et vous avez une petite partie dépenses CB, parce que parfois j'ai un petit budget CB. Et donc, ça me permet de noter un petit peu ce que j'ai fait en CB. Donc, le carburant, le tabac, resto et sortie, petit péché mignon chez moi. La mode, c'est le shopping, la beauté, la santé, la maison et au cas où. Ensuite, derrière, j'ai d'autres enveloppes, mais c'est plutôt c'est des enveloppes qui correspondent à des enveloppes épargne.
Mais si dans le mois j'en ai besoin, au début du mois, je mets dedans et comme ça, c'est déjà dans mon budget mensuel. J'ai pas besoin de ressortir mon classeur d'épargne. Voilà, si j'ai rendez-vous chez le veto pour Shadow, souvent je le sais assez à l'avance. Et donc je récupère dans mon épargne, je vide et je mets dans mon budget mensuel. Et à la fin, on a une petite page monnaie voilà, pour le suivi de la monnaie au quotidien, même si en général je la garde quand même assez longtemps Enfin, toute la semaine, je mets mes pièces ici. Je mets pas de pièces dans mes enveloppes, je mets mes pièces dans mon porte-monnaie. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit euro là. Et à la fin de la semaine, par contre, je vide la monnaie. Donc c'est la monnaie de toutes mes catégories. Voilà, et là j'ai des cartes bleues que je refuse d'utiliser. Parce que bon, voilà. Ensuite, on a un premier à 5, c'est épargne et défi. Je vais enlever celui qui est en dessous. Épargne et défi, donc, dont je me sers aussi assez souvent quand même. Alors tout est tout neuf, donc tout est vide. Mais dans les prochaines vidéos, vous les verrez remplis, je pense. Épargne et défi, donc une page de garde, assez simple. Ici, ce sont mes économies du mois, donc chaque fin de semaine, quand je fais mon bilan et que je vide mon portefeuille, ici, ce qui me reste, je le mets dans cette enveloppe-là et je fais ma répartition uniquement à la fin du mois. Voilà. Surtout pour les billets, les pièces elles vont directement dans mes défis. Premier intercalaire épargne. Ici, on a un suivi de mes enveloppes épargne. Voilà, savoir à combien je suis au début du mois, à la fin du mois, etc. Et après, toutes mes épargnes sont sur le même schéma, on va dire. Vous avez un tracker d'avancement ici, où je peux colorier mes petites cases. Souvent, si j'ai besoin de faire 2 fois, je colorie d'abord ma petite case, et puis quand je suis à la deuxième, soit je barre, soit je recolorie une partie. Bon, il y a plein de possibilités. Voilà, donc mon anniversaire, non, les anniversaires de l'année sont sur 250 €, mais du coup, comme je vous disais, c'est renouvelable. Derrière, on a un petit tracker quand même pour écrire et pour mettre mon objectif. Si par exemple, mon objectif c'est, je sais pas, 400 €, je vais écrire 400 € ici. Et même si ici c'est 250, je sais que je vais continuer jusqu'à arriver à 400. Ensuite, on a une petite enveloppe. Alors, beaucoup font des enveloppes transparentes, j'ai vu. Moi, j'aime bien avoir un visuel et juste voilà, une petite partie ici transparente. Ça me convient bien parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout bien ranger les billets. Je les mets comme ça et du coup, comme ça, on voit pas trop le bazar. Noël, donc toujours sur le même principe. Ici, toujours une enveloppe. Les vacances, c'est pareil. Donc, il y a des trackers qui sont un peu plus gros. Vous allez voir, ici, on a 500 € pour les vacances. Parce que je peux certes le refaire 2 fois, mais 2 fois 250, ça fait que 500. Ce serait pas suffisant pour des bonnes vacances. Voilà. Ensuite, on a une enveloppe, toujours. Ici, c'est pour mon chat. C'est pour mon chat, donc on a 500 €. On le sait, les animaux, ça peut vite monter. Ma voiture, pareil, toujours le même problème, ça peut vite monter. Ici, j'ai mes épargnes et mon fonds d'urgence. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de refaire forcément 2 fois mon fonds d'urgence. Donc j'ai commencé par mon fonds d'urgence, mais une fois qu'il sera fini, je vais quand même continuer à remplir les épargnes pour que ça puisse me faire quelque chose d'assez conséquent. Voilà. Alors ici, c'est un petit truc que j'ai rajouté, mais dont j'ai pas besoin en fait, c'est que j'ai fait un thème Harry Potter. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait plein de supports pour des gens autour de moi, etc., qui voulaient se lancer aussi dans le système. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de faire un thème Harry Potter, puisque je suis une fan inconditionnelle.
depuis mes 11 ans à peu près. Hein. Moi j'ai un peu l'âge d'Harry Potter. Donc voilà, donc là vous avez Noël. Alors c'est fait sur le même principe que mes épargnes à moi, sauf que c'est que des petites icônes Harry Potter, etc. Donc Noël, toujours une enveloppe. Les enveloppes, je les ai fait toutes différentes, à l'avant et à l'arrière, elles ont toutes le même arrière. Les anniversaires, voilà, les vacances, les animaux, ça s'appelle Animagus. La voiture, avec la petite voiture volante. Gringotts, c'est les épargnes. Voilà, et le fonds d'urgence qu'on a raté, hein, juste ici. Avec des clés avec des ailes, je trouvais ça assez parlant finalement. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc ça reste quand même la référence à HP et toujours une petite enveloppe. Voilà, mais ça, en gros, si vous voulez, c'est soit Harry Potter, soit le thème que j'appelle moi Pampa. Et je pense que je vais basculer totalement sur Harry Potter pour ce classeur-là. Enfin, ou en tout cas pour les épargnes. Mes défis, bon, je les aime bien comme ça. Mais ouais, pour les épargnes, je pense que Harry Potter va prendre la place. Donc la deuxième partie, ce sont les défis. Petit intercalaire toujours, un récapitulatif. Le transfert des défis, c'est pour savoir à quoi chaque défi va me servir et quand est-ce que je les arrête. Défi des centimes que j'ai fait entièrement, qui va donc jusqu'à 3,72 €. On connaît celui qui va jusqu'à 3,65 € pour les 365 jours de l'année. Mais comme moi j'avais envie que ce soit carré, j'avais pas envie de l'arrêter là, je suis allée jusqu'à 3,72 €. On est à 693,78 € et ici il y a un petit suivi sur les 12 mois. Ensuite, il y a un tracker de défi 50 centimes, mais moi je ne vais pas le faire. Je vous le montre parce que si vous le voulez, voilà, il existe. Mais moi, ça va aller directement là-dedans. Pareil pour les 1 €. Voilà, je vais faire juste 2 € et 5 €. Donc le défi des centimes. Derrière, j'ai mis une enveloppe zippée quand même parce que c'est un peu plus pratique pour les pièces. Hein, on va pas se mentir que celle que je fais moi. 1 €, donc pareil. Ils sont tous recto verso pour pouvoir aller voilà, jusqu'au le plus possible, on va dire. Et ils ont tous, au fur et à mesure, la somme que vous avez quand vous barrez. Donc 1 €, 2 €, toujours avec une enveloppe zippée. Donc 2 €, moi, c'est un défi que je vais faire, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore à quoi il va me servir. Parce que je pense que le 5 €, il sera pour les vacances. Et le 2 €, je ne sais pas trop. Je verrai peut-être que ça va rentrer dans tout ce qui est resto et sortie, puisque c'est quand même un budget chez moi. Donc voilà. Ou alors je ferai 2 € pour les vacances et 5 € pour les restos. Bref. Donc voilà, ici vous avez le suivi, donc avec les montants, mais j'ai quand même créé une petite grille, parce que comme c'est vraiment des trucs que je vais faire, au moins je sais à peu près à date, je pense que je le remplirai une fois par mois, combien j'en suis, combien j'ai ajouté dans le mois. On l'a aussi pour les 5 €, et ici, donc le tracker des 5 €, par contre qui lui est une enveloppe. Puisque les billets, bon, ça rentre plutôt bien dans les enveloppes comme ça. Ensuite, j'ai un défi des 36 enveloppes qui est comme celui de Bullet Budget. Bullet Budget que j'adore, je vous recommande d'aller voir ses vidéos, elle est extraordinaire, je l'aime beaucoup. Et du coup, c'est à elle que j'ai partagé toutes mes idées dans un premier temps. Donc 36 enveloppes à 333 € avec des petits montants qui va que jusqu'à 18 €. J'ai pas envie de me lancer dans 50 000 défis, mais je pense que les 36 enveloppes, je vais le faire parce que voilà, c'est des petites sommes, c'est gérable et puis c'est plutôt sympa, donc je vais garder celui-là. Et j'ai fait un défi des 52 semaines, mais que je ferai que quand j'aurai fini les 36 enveloppes et inversement, je ne vais pas faire les deux en même temps. Voilà. Et donc le 52 semaines, par contre, lui, il est basique, hein, il est jusqu'à 52 € avec un petit tracker. Ces défis-là sont des enveloppes.
Mais étant donné qu'il y a des pièces aussi dedans, je pense que je vais mettre aussi une enveloppe zippée à chaque fois derrière pour les pièces. Voilà, comme ça on peut tout mettre sans problème. Belette Budget d'ailleurs, elle, pour son défi des 36 enveloppes, elle a fait 36 petites enveloppes très mignonnes. Peut-être que je le ferai, peut-être pas, je sais pas. Si vraiment j'en aurais l'utilité, je me dis si je mets tout dans la même, ça me dérange pas non plus. Voilà. Donc voilà, pour mon classeur d'épargne et défi. On va faire une petite pause classeur, je vais vous montrer aussi, parce que je sais que souvent on pose la question, avec quoi t'écris, etc. Moi j'ai acheté chez Cultura un lot de 12 feutres. C'était une dizaine d'euros, je crois, donc assez raisonnable. Et en plus, ils sont hyper bien. Déjà, ils écrivent super bien. Et comme vous pouvez le voir, ils ont deux mines. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Une mine un petit peu plus épaisse, qui est celle dont je me sers la majeure partie du temps. Et une mine un peu plus fine, pour quand vous avez besoin d'écrire ou de remplir des petites choses. Il y a 12 couleurs. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 7, 8. Le reste peut être caché là-dedans. Et j'ai des Sharpies aussi, parce que j'avais déjà avant commencé le système des enveloppes. Ça fait quelques années que je les ai. Mais les couleurs que j'avais, elles sont un peu claires. Je vais vous montrer si par exemple je colorie. Voilà. Vous voyez là, les Sharpies, c'est vraiment très très pâle quoi. C'est pas super. Vraiment, voilà. J'ai celui-là qui est un peu plus vieux, qui est donc qui lui écrit un peu plus foncé. Voilà. Mais vraiment, il n'y a pas photo. Là, c'est ceux-là, mes préférés. Vous voyez là, au moins, on sait qu'on a colorié, il n'y a pas de problème. C'est nickel. Et donc, tout s'efface. Moi, ça dépend. Des fois, je prends du dissolvant, des fois du gel hydroalcoolique. Voilà, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Aujourd'hui, ce sera du dissolvant. Le dissolvant, ça part hyper bien. Bon, c'est juste l'odeur, hein, évidemment. C'est pas forcément hyper agréable. Le gel hydroalcoolique, celui que j'ai, ils sont plutôt bons. Donc, j'aime bien. Mais là, sous la main, j'ai que le dissolvant. Voilà, et donc ça part en une seconde, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez pas que ça parte, eh ben ça reste. Voilà. Donc on leur demande pas plus. Hop. Ah, j'ai accroché mes écouteurs, parce que j'ai mis mes écouteurs parce que mon téléphone il enregistre pas hyper bien le son. Donc j'ai mis mes écouteurs pour éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà, du coup ouais, pour les stylos, moi je vous conseille vraiment les Cultura. Je trouve que déjà c'est un bon rapport qualité-prix. Vous n'avez pas besoin de commander sur Amazon. Voilà, c'est important de participer un petit peu à la vie des magasins aussi. Voilà, moi qui bosse dans la distribution, je sais à quel point Internet, la concurrence est rude. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, ils sont vraiment top. Et puis il vous suffit d'aller dans le magasin et vous les avez tout de suite. Ça c'est cool. Et en plus ils font du retrait en 2 heures, je crois. Vous pouvez réserver sur internet et puis vous rendre en magasin. Vous n'avez pas besoin de faire la queue, de voir trop de monde si vous n'avez pas envie, etc., etc. Bon, et dernier classeur. Dernier classeur, c'est mon budget planner. J'y ai quand même beaucoup travaillé. Il est très inspiré, encore une fois, par Belette Budget. J'espère que vous n'êtes pas trop décalé. Par Belette Budget, que j'adore, vraiment. Je crois que c'est ma youtubeuse budgéteuse préférée. Donc voilà, donc une petite page de garde. Une petite page de notes, j'aime bien voir les pages de notes. Je ne sais pas si vous voyez là, mais j'ai fait des intercalaires. Ici, vous avez les 6 derniers mois de l'année. Je fais les 6 premiers mois sur un autre classeur et les 6 derniers sur celui-là. Vous avez donc une partie que j'appelle annuelle
où j'ai mes anniversaires de l'année, mes dépenses annuelles qui arrivent qu'une seule fois par an ou tous les 3 mois, etc. Le récap de mes épargnes à l'année, mois par mois. Et ensuite, on passe sur du mensuel. Donc, une petite intercalaire avec... bon, alors je ne vais pas vous montrer juillet. J'ai fait une simulation sur novembre. Voilà. Donc, une petite intercalaire. Derrière, vous avez un récap des économies du mois. Donc, par semaine, vous avez épargne, défi et la monnaie, centimes. Les anniversaires, les événements. Toujours une petite page de notes. Je sais pas, j'ai une passion pour les pages de notes. Ne me demandez pas de vous expliquer. Ensuite, le planning du mois sur une double page. Donc, en fait, si vous voulez, à la base, ce sont juste des carrés vides. Et vous mettez, enfin, moi, je mets moi-même les numéros. J'ai fait 5 semaines, puisque maximum, j'ai 5 semaines par mois. Et donc, je mets une couleur pour chaque semaine. Mes semaines, moi, commencent le mardi, puisque c'est mon jour de repos en général. C'est le jour aussi où possiblement je vais faire mes courses et où possiblement je reçois mon salaire, puisqu'ils sont virés les derniers vendredis du mois et que avec les délais interbancaires, etc., souvent j'ai mon salaire le mardi. Donc pour moi, c'est plus simple. Et mon calcul, il est très simple. Si dans le mois, il y a 5 mardis, j'ai 5 semaines. S'il n'y a que 4 mardis, j'ai que 4 semaines. Vous avez des petites notes ici, donc moi, principalement, pour écrire mes semaines. Mon budget du mois, alors là, il est sur 2 pages. J'en ai créé un autre qui est que sur une page. Mais je ne l'ai pas encore imprimé pour voir si vraiment ça suffit, si c'est pas trop petit. Je sais pas, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de place. Et pourtant, vous voyez... donc là c'est mon prévisionnel du mois de novembre, donc vous allez voir, il y a un petit loyer, c'est parce que je retourne vivre chez ma maman, mais dans la réalité des choses actuellement on est plus sur ça. Voilà, oui, il y a beaucoup plus de choses, mais je suis impatiente de retourner chez ma mère juste pour ça, pour avoir un peu moins de charges. Donc voilà, donc c'est un prévisionnel. Pareil, le salaire il est prévisionnel puisque je vais changer de métier. Aujourd'hui, je suis plus à 2000 qu'à 1900 et j'espère être à plus finalement, mais bon, je préfère prévoir moins que plus et puis au final avoir moins. Bref, je parle beaucoup, hein. Donc ici, les charges fixes. On fait le total des charges fixes, enfin les total revenus moins les charges fixes. Il me reste 910 € que j'ai à répartir donc dans mes variables et mes épargnes. Vous voyez mon super petit code couleur, hein, faut le retenir parce qu'il va réapparaître. Donc en rose, ce sont mes charges variables, donc les enveloppes que j'ai dans le mois. Et en bleu, mes épargnes, donc total des charges variables, on les enlève des 910 €, il reste 120, etc., jusqu'à arriver à 0. Voilà, je le trouve plutôt bien en vrai sur 2 pages, ça me plaît bien comme ça. Après, à voir, parce que c'est toujours bien de prendre un peu moins de place, donc je verrai. En tout cas, les deux seront à votre dispo. Voilà. Derrière, on a le récap. D'accord, avec le prévu et le réel. Donc vous voyez, je vous disais, mon code couleur il revient. En vert, ce sont les revenus. En bleu, les bleu foncé, les charges fixes. En rose, les charges variables. En bleu clair, les épargnes. Et mon solde du compte, il est toujours en rouge, même quand il est en positif. Voilà. Donc c'est la même chose. Et ici, on a la répartition des enveloppes par semaine. Toujours le code couleur, hein. En rose c'est les enveloppes mensuelles et en bleu ce sont les épargnes. Ici vous avez la somme à retirer ce mois-ci, toujours divisé, voilà. Donc en bleu les épargnes, en rose ce qui est pour le mois. Je fais le total évidemment, mais bon, en gros on est sur ça. Donc j'ai l'alimentation, chez moi c'est 50 € par semaine, je vous l'ai dit, moi j'habite à la Martinique, donc j'ai des frais quand même d'alimentation assez importants, mais j'essaye de faire attention. Je mange pas forcément hyper varié malheureusement, mais bon, on va dire que je suis encore jeune, j'ai encore mes habitudes d'étudiante, donc ça va.
Voilà, donc j'ai de l'alimentation, 50 € par semaine. Si c'est sur 4 semaines, on est à 200 €, 5 semaines, 250 €, ça ne change pas. Pour le tabac, oui, je sais, c'est mal, nous n'allons pas en reparler, je le sais. Mais c'est pareil, on est à 50 € par semaine. Donc 4 semaines, 200 €, 5 semaines, 250. Le carburant, alors moi, le carburant, je le fais en espèces, parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, vous avez des pompistes, ce qui n'existe quasiment plus en France. Mais du coup, ici, il y a des pompistes, donc je descends pas de ma voiture pour mettre de l'essence. Et du coup, je peux facilement payer en espèces. Je pense que quand je rentrerai en France, je le passerai en virtuel, ce poste de dépense-là. Mais ici, en tout cas, c'est pas du tout un problème. Et puis ensuite, on a les restos, la mode, la beauté, etc. Quand vous voyez que je mets que en première semaine, c'est que c'est mes enveloppes au mois. Ça veut dire que je les vide pas toutes les semaines, ces enveloppes-là, je les vide que à la fin du mois. Par contre, toutes celles qui ont plusieurs semaines sont vidées à la fin des semaines. Je sais pas si c'est très clair. Et puis mes épargnes qui sont là. Ensuite, je refais le total par semaine, puisque moi, j'essaye d'aller retirer soit pour 2 semaines, soit pour 3 semaines maximum, mais comme mon plafond de carte bleue ne me permet pas forcément de retirer tout ça d'un coup, je fais toutes les 2 semaines en général. Voilà. Si c'est sur 5 semaines, je fais les 2 premières, qui sont souvent les plus grosses, et puis après, je fais les 3 dernières. Ensuite, on a un suivi des charges fixes, donc ça reprend les charges qui sont ici, mais avec vraiment la date à laquelle ça a été prélevé au final, la somme exacte, si c'est bien passé sur mon compte, etc. Suivi des dépenses CB, c'est pareil, de temps en temps ça arrive que j'ai un budget CB, c'est très rare, mais si je veux faire des achats sur Amazon, etc., même si ça arrive très peu en étant ici, puisqu'ils ne livrent pas la plupart du temps, mais si j'ai quelqu'un qui vient en vacances et que je fais livrer des choses chez cette personne-là, ça peut arriver. Donc j'ai un suivi de dépenses CB. Le transfert des enveloppes, c'est tout simplement mes enveloppes, à quoi elles servent, où elles vont, quand et quand est-ce que je les vide. Voilà pour le budget planeur. Et puis après, ça repart pour chaque mois, hein, évidemment, avec le même modèle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, moi, j'aime beaucoup ces supports. J'y ai passé beaucoup de temps à les faire. Comme je vous ai dit, j'en ai fait plein d'autres qui sont dispo. Donc vous allez voir Belette Budget, vous regardez ces vidéos parce qu'elles sont super. Et puis elle vous dira un petit peu comment les récupérer. Moi j'avais fait un drive, mais il y avait eu beaucoup de téléchargements, on a eu pas mal de soucis. Et elle, le sien, bizarrement, tient la route. Donc comme j'ai pas réussi à résoudre voilà, résoudre le problème. Du coup, elle a gentiment téléchargé mes supports et puis elle les a mis à dispo sur son drive à elle. Et comme je vous dis, elle fait des super choses. Et du coup, sur son drive à elle, il y a aussi ses supports et les supports de ses abonnés. Donc il y a plein de choses. Vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, sans doute de remplissage pour le mois de septembre. Et en attendant, j'espère que pour vous, tout se passe bien, que vous arrivez à gérer votre budget. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me poser des questions. Ça me fait toujours plaisir d'échanger sur ma méthode. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Nino Budget. Voilà, sur lequel vous pouvez aussi m'envoyer des petits messages. C'est vrai que c'est un peu plus simple pour échanger que YouTube. Et puis il y a des petites vidéos aussi que je mets qui sont un peu plus courtes. Voilà, et je vous dis à très bientôt.